Ça fait du bien de sortir. Ça dérouille un peu les jambes. Vous ne savez pas très bien quoi lui dire. 6 morts et 42 blessés. C'est de la folie. Et Zach n'a été condamné que pour simple complicité parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Oui, et son atelier et l'argent qui a été extorqué n'ont jamais été retrouvés. Il paraît qu'il aurait confié à un autre détenu que si quelqu'un essayait de toucher à l'argent, c'est par centaines que les gens sauteraient. Il doit y avoir encore une bombe de cachet. Oui, et elle peut exploser à tout instant. Si Alex ne parvient pas à l'approcher, le pire pourrait arriver. Passe le ballon! Bien joué! Oui, vas-y! Attaque! Attaque! Tu l'as fait exprès ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu regardes là bêtement? Il y a quelque chose qui te dérange? Hein? Non, rien du tout. Rien du tout, hein? Tu crois peut-être qu'on n'est pas assez bien pour toi? T'es là tout seul dans ta petite cellule? Laisse-le tranquille. Te mêle pas de ça, toi. Je viens de te demander de le laisser tranquille. Est-ce que t'es sourd ou quoi? Oh, c'était pas bien grave. Ici, t'as intérêt à ne rien laisser passer, vieux. Sinon, tu te fais bouffer. Je suis capable de me défendre tout seul. Qu'est-ce que tu lis? Le dictionnaire. Il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. T'as envie de piquer des idées pour fabriquer une bombe et t'enfuir? Ouais, j'ai recopié quelques formules comme ça au hasard et le directeur croit que je veux fabriquer une bombe en prison. T'es un petit rusé, toi, hein? Tu sais de quoi est composée la nitroglycérine? Aucune idée. D'acide nitrique, d'acide sulfurique et de trioxyde sulfurique. Dis-moi, tu t'y connais drôlement dans ce genre de truc. C'est pour ça que t'es là, après tout. J'ai jamais fabriqué de bombe de ma vie. Je mets là-dedans un mélange de toutes sortes d'explosifs courants. Si vous entraînez le chien à reconnaître cette odeur, il retrouvera pratiquement toutes les bombes. Est-ce qu'il peut lui arriver quelque chose? Non, je n'ai pas mis assez de nitroglycérine. Seulement, il faut lui apprendre à ne pas toucher le tube et aussi à ne pas aboyer. La bombe peut avoir un détonateur qui réagit aux vibrations et aux ondes sonores. Il doit indiquer sa présence en s'asseyant. Allez, tiens, Rex, un petit pain au saucisson pour toi. Alex ne va pas tarder à sortir de prison, tu sais. Très bien. Tu veux rien entendre? Moi, je vais aller voir où est passé l'horreur. Ça ira peut-être mieux. Ah! Tu voulais le voler en douce, hein? Ça, je le savais. Au moins, t'as fini par le manger. Qu'est-ce qu'il est encore en train de manger? Ton petit pain au saucisson. Ah bon? Eh bien, comme ça, il aura suffisamment d'énergie pour suivre notre remise en condition. Tiens, regarde, Rex. Regarde. Cette chose. Ouais. C'est ça que tu dois chercher. T'as pas le droit de toucher et encore moins d'aboyer. Hein? Est-ce que c'est clair? Allons-y. C'est très bien, Rex. Mais tu ne dois pas aboyer. Qui va bouffer ça? Oui, eh bien, ce sera ça ou rien du tout. Bouffe-le toi-même! Comme ça, tu sauras un peu mieux à qui tu parles la prochaine fois. Eh, viens là, rigolo! Tu débloques ou quoi? Oui? Ça commence à bien faire, monsieur Wagner. Merci.
Vous venez d'agresser un de nos gardiens. Je commence à en avoir assez. Et à part la nourriture, comment allez-vous, monsieur Brantner? Oh, ça va assez bien, merci. Seulement, approcher ce Zach, c'est beaucoup plus difficile que j'aurais pu l'imaginer. Je vous en prie. Je vous ai donné exprès la cellule qui est située en face de la sienne. Oui. Hélas, ça ne m'aide pas beaucoup. Il lit toute la journée et il ne parle pratiquement à personne. Vous allez y arriver. Vous voulez sûrement appeler votre bureau. Ne vous gênez pas. Merci. Je vous en prie. Bravo, Rex. Ah, tu nous as fait ça comme un chef. Oui, Buck? Ah, ah. Je crois que c'est pour toi. Tout va bien, Rex. Je vais bientôt revenir auprès de toi. Et je t'apporterai un très joli cadeau pour nos retrouvailles. Hein. Une montagne de petits pains au saucisson et un os géant en prime. Et tu as peut-être aussi quelque chose à nous dire, non? Bah, j'ai pu discuter avec lui brièvement, mais on ne peut pas dire que j'ai vraiment avancé. À part ça, je me suis encore accroché avec un gardien. Ah, ah, faut pas lâcher le morceau. Hein. Ah, bah, je lâche pas. Salut Peter pour moi. Hein. Ciao. Tu as le bonjour du prisonnier. Alors, comment va-t-il? Oh, c'est la grande forme. Il a encore semé la pagaille. Que les imbéciles. Ouais, on les connaît bien. Alors, mon grand, t'as employé un savant, toi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors, tu as passé une bonne soirée? Si on veut. On s'entraîne encore un petit peu, Rex? Je crois que pour aujourd'hui, il en a sa claque. Je peux te procurer du speed ou du down si tu veux. Quoi? Eh ben, on voit que ça fait pas longtemps que t'es ici. Des remontants ou des calmants si tu préfères. Ah, j'ai pas besoin de ça. Allez, viens. À moins qu'on puisse tout se permettre avec toi. Je croyais déjà t'avoir dit de le laisser tranquille. Wagner, arrêtez immédiatement. Oui, c'est très bien. T'as fait ça très bien, Rex. T'es un chef. Est-ce que tu pourrais faire cet entraînement à la bombe sur ton propre bureau la prochaine fois, mon grand? Oui. Merci, vous pouvez me laisser. Eh bien, je suis désolé, mais il m'est impossible de vous épargner l'isolement, sinon certains vont sûrement commencer à se dire que vous bénéficiez d'un traitement de faveur. Ah, mais ça ne fait rien. Tout cela ne fait finalement que nous arranger. Mais il faut que je parle avec vous de certains détails pour votre transfert de demain. C'est normal. Rex? Enfin, t'es où? Il est l'heure d'aller dormir. Oh, Rex, tu peux très bien dormir sur le canapé. C'est comme tu veux. Est-ce que c'est mon pyjama qui t'agace? Bonne nuit, Rex. Demain, on a une journée difficile. Comme très souvent. Tu vas devoir te procurer tes saloperies tout seul. Alors, tu vois où ça mène la baston, hein? On se fait transférer dans un autre genre de prison? Je réussirai à m'en sortir. Fais attention à toi. Ouais, et toi aussi?
Alors, ça vient, il est temps d'y aller. Ça va, c'est bon, j'arrive. Allons-y, c'est parti. Au revoir, les gars. Alors, tu vas te promener? Ouais, bisous. Très drôle. Je crois qu'ils avaient hâte de se débarrasser de moi. Le directeur commençait à me trouver un tout petit peu trop rebelle. Enfin, peut-être que là-bas, la bouffe sera meilleure. Pas l'horreur. Ouais. C'est très bien. Ouais, merci. Je vous disais merci. Ouais. Allez, au revoir. Il ne s'agissait pas d'Alex, Rex. C'était le directeur de la prison. Il dit qu'Alex vient d'être transféré. Comment se fait-il que tu sois déjà là? Disons que je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Oh, j'ai mal au cœur quand c'est pas moi qui conduis. Oh, et en plus, cette mauvaise bouffe, ça n'arrange pas les choses. Oh, bon sang. Je crois que je vais gerber. Hé, File-moi la clé. Allez, vas-y, donne. Allez, viens. vous vous arrêtez tout de suite ou votre collègue va se ramasser un trou en pleine tête. Ah, je n'ai pas été assez clair ou quoi? Vous allez descendre tous les deux et m'ouvrir la porte. Va par là. Jetez vos armes. Vous montez. Tu peux venir avec moi ou rester ici. Si tu préfères rester, jette-moi mon sac. Alors, ça vient? Ferme la porte. Oh, allez, avance. Par là. On arrête. Enlève-moi ça. Il devrait bientôt avoir pris la fuite. Que va-t-il se passer si Zach n'est pas partant? Eh bien, dans ce cas, notre collègue aurait vraiment fait 2 semaines de prison pour rien. Oui, Rex, tu vas bientôt le revoir, ton cher Alex. Il nous cherche déjà. Il fallait s'y attendre. Tu vois ce camion? Il est immatriculé à Vienne. Avec un peu de chance, il y va peut-être sans s'arrêter. Eh ben, bonne chance alors. Hé, t'as pas l'air d'être un spécialiste de l'évasion. Dans cette direction, tu trouveras que des poulets. Viens, on va aller se cacher dans le camion. Allez, vite. Oui, merci, cher collègue. Alors? C'est une affaire qui marche. Et ce Zach s'est bien enfui avec lui. Et maintenant, je me demande comment ils vont venir jusqu'à Vienne.
Bonjour, contrôle du véhicule. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des légumes. J'aimerais jeter un œil. Mais volontiers. Espérons qu'il n'y aura rien qui puisse attirer la méfiance de Zach. Mais on ne peut pas faire mieux que de mettre en place des balais d'hélicoptères et des tas de barrages pour faire croire à Zach que nous sommes en train de les rechercher. Il faut penser de façon positive. Oui, eh bien, c'est tout à fait ce que j'essaie de faire. Ouais, c'est pas vraiment très évident. C'est la classe. Il y a aussi la voiture qui doit aller avec. Une jolie Buick métallisée. Elle est en bas dans la cour. Tiens, une arme et des munitions pour ce cher Alex. Merci. Ça pourrait servir. Viens, Rex. Eh bien, bonne chance. Merci. Je crois qu'on en aura besoin. Salut Franz. On ne peut pas décharger maintenant, les ouvriers sont à la cantine. Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va aller jeter un coup d'œil. Allez, viens. On va se trouver une planque dans le secteur et patienter jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Très bien. Je crois que là, on sera en sécurité. On a de la chance. Le type chez qui on pourra se planquer ensuite n'habite pas très loin d'ici. Un endroit calme, très peu de voisins. Et qui c'est ce gars? Oh, eh bien, il fait des affaires. Il revend les trucs que je peux lui rapporter. Un receleur. Ouais. Seulement, il a horreur de ce terme. On a 3 bonnes heures devant nous. Mais au fait, mon ami me garde mon chien pendant que je suis en prison. J'aime pas beaucoup les chiens. Ouais, mais le mien te fera pas de mal. On sera en sécurité? Ouais, c'est un type sans histoire. Il n'a pas de casier judiciaire. Pourquoi t'es-tu débarrassé de cette arme? Je ne suis pas assez fou pour me balader avec une arme de la police. Ça te ferait rien de t'asseoir, tu me rends nerveux. Comme nous l'expliquait un expert, un nouveau tremblement de terre peut avoir lieu à tout moment dans cette région à risque. Retour en Autriche, où ce matin, 2 prisonniers se sont échappés au cours d'un transfert. Il s'agit de Peter Wagner, condamné pour de nombreux cambriolages, et de Fritz Zach, qui devait purger une peine de plusieurs années pour attentat à la bombe et chantage. Jusqu'à présent, on n'a aucune trace des 2 fugitifs. Il y a de la lumière, il doit être là, je vais vérifier s'il est seul. Mais? Ah, vous êtes déjà là?
Oui, je viens de voir ça à la télévision. Bon, eh bien, venez. Rex commence à devenir tout nerveux. Attends, Rex, laisse-moi m'ouvrir la porte. Oui? Oui? Oui, ouais, tout va bien. Ouais, allez, viens. Viens, mon chien, viens. Tout va bien. Mais t'es devenu fou, là, ou quoi? Tu te rends compte du risque que tu me fais courir? Écoute, arrête de t'énerver pour rien. T'as une dette envers moi, de toute façon. Fritz, mon ami Herbert Riddle. Merde. Tais-toi, s'il te plaît. Va plutôt baisser les stores. Eh ouais, j'ai commencé à fumer en prison. Ouais, t'as bien raison. Venez dans la salle de séjour, mais je vous le dis tout de suite, je ne pourrai vous garder que quelques jours. Ouais, tout va bien. Avance. Voilà, mais je ne peux pas vous offrir le même service qu'à l'hôtel. Oui, Riddle. La marchandise devrait être arrivée, vu l'heure qu'il est. Est-ce que tout est en bon état? Oui, la marchandise est de première classe, mais il faut d'abord qu'on discute des prix. On trouvera toujours un accord. Je vais te rappeler plus tard. Ouais, ça les Vimeurs, l'horreur à l'appareil. Ils sont dans la maison. Tu vas donc pouvoir t'en approcher. Seulement tu ne tentes rien avant qu'on te le dise, d'accord? Très bien, merci. Mais est-ce que tu es sûr que personne ne t'a vu rentrer dans la maison? Oui, vieux. Ne sois pas si nerveux, je ne vais rester que jusqu'à ce que les recherches se soient calmées, de toute façon. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne vais pas non plus traîner très longtemps dans le secteur. Et la suite, qu'est-ce que ça va être? Je devrais commencer par trouver du fric. Que comptes-tu faire pour ça? Aucune idée. Et au fait, ce fric que t'as encaissé en exerçant ton chantage? Mais c'est déjà envolé. Un verre de vin? Non, Murphy. Sinon, j'ai un peu de bière dans mon frigo. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Non, nous, on dort dans la salle de séjour. Dis, Alex. Il y a quelque chose? Non? Le chien veut que je dorme avec lui dans le lit parce que cet idiot a dû l'habituer à ça. Comment ça, cet idiot? Estime-toi heureux que je me sois occupé de ton chien? Je t'avais dit de ne pas le laisser dormir dans un lit. Ce que tu avais dit, ce que tu avais dit, et alors? Va réveiller Christian. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est dans la cabine téléphonique, va mettre l'émetteur dans son sac.
Oui, Riddle à l'appareil. Notre cible est dans la cabine téléphonique devant la maison. Oui, ça on le sait. Demande à l'horreur de repérer le numéro qu'il est en train d'appeler. Tu devrais peut-être me prévenir la prochaine fois que tu sors. J'avais simplement envie d'aller prendre l'air. Ah oui? Est-ce que quelqu'un t'a vu? Non. Ça, c'est typique. À chaque fois qu'on s'installe pour manger, le chien a toujours envie de quelque chose. Bon, est-ce que je pourrais savoir où est la nourriture pour chien? Où elle a toujours été. Dans le frigo, tiens. Oui, à l'horreur. Oui, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, bon, et ça va vous prendre combien de temps? Je sais que pour une cabine téléphonique, c'est plus long, mais on est pressé là, quoi. Oui, je vais attendre. Est-ce que la salle de bain est libre? Non. C'est moi qui y vais maintenant. Je suis quand même chez moi, là, ou quoi? D'après les informations de la police, les deux truands qui se sont évadés hier auraient déjà pris la direction des pays de l'Est. Malgré des recherches intensives, la police n'est sur aucune piste valable. C'est très bon pour nous, ça. Ça veut dire qu'ils ont arrêté les recherches générales. Très bien. Dans ce cas, je vais me tirer. Nous espérons pouvoir... Comme tu veux. Il y a quelque chose qui te déplaît ici? Je préfère être tout seul. Eh ben alors casse-toi. Et seulement attention, tu me dois encore quelque chose. Je ne te dois absolument rien. Et je te conseillerais de ne pas essayer de m'espionner. Ça pourrait être très dangereux pour toi. Oui, allô? Il va dans la forêt. Oui, oui, je sais. Non, inutile de le filer, on a mis un émetteur dans son sac. Tu rentres chez toi et tu te reposes. Salut. Alors? Il est ici. Il traverse la forêt. Il va sûrement à l'arrêt de bus, on est passé devant hier. Je vais chercher la voiture dans le hangar. Il est dans le bus. Le bus devrait bientôt arriver au terminus. Et là, à mon avis, il devrait prendre le métro. Mais, tu as raison. Il prend la ligne numéro 4 en direction d'Heiligenstadt. On dirait qu'il a décidé de continuer à pied. Tiens, regarde, il est tout près de la station de métro. Ouais, on n'en est pas très loin.
Schilling. Oh, zut! Il a jeté l'émetteur dans le camion poubelle. Il faut retourner vite fait à l'endroit où il est descendu. On a perdu Zach. J'aimerais enfin savoir quel numéro il a appelé tout à l'heure quand il était dans cette cabine téléphonique. Ouais, d'accord, mais je n'ai plus envie d'attendre encore longtemps. Oh, le concierge a mis de l'ammoniac pour éloigner les chiens. Il a perdu la trace. Moi, je vais aller voir là-bas. Brantner, oh l'horreur, est-ce que t'as le numéro? Un bâtiment au milieu d'une course au sol vide. Oui, je suis devant. Oh mince, c'est juste au-dessus d'un jardin d'enfants. Je préviens la brigade d'intervention et le service de déminage. Et je viens te rejoindre le plus vite possible, mais s'il te plaît, fais attention. Oui, je fais attention.
Oui, Buck. Christian, je suis dans le bâtiment qui est juste au-dessus du jardin d'enfants. Il y a une bombe ici. Fais évacuer les mômes et dis aux gens de rester chez eux. Mais c'est bon, je m'en occupe. Il y a une bombe là, à l'intérieur. Service de déminage? Oui, Brantner, brigade criminelle. Je me trouve devant une bombe prête à exploser. Il faut agir vite. Que dois-je faire? Tu vois une batterie? Oui, il y a une batterie. Et elle est reliée à une platine par des fils. Une minuterie? Oui, il y en a une et il reste 2 minutes 34. Très bien. On a encore du temps. Attention, attention. C'est un appel de la police. Veuillez rester dans vos appartements, s'il vous plaît, et ouvrez bien vos fenêtres. Mais évitez bien sûr de rester près de ces fenêtres. Il y a un risque d'explosion. Est-ce que tu vois un détonateur? Il est relié à la première platine par des câbles. Est-ce que la minuterie est reliée à l'électronique ou à la batterie? Il y a 2 câbles qui vont de la minuterie jusqu'à l'autre platine. Bon, il faut retirer le détonateur maintenant. C'est bon, je retire le détonateur. Tu dois le sortir le plus doucement possible. Ça y est, le détonateur est retiré. Veuillez s'il vous plaît rester dans vos appartements et garder votre calme. On vous demande d'avoir la patience de bien vouloir attendre d'autres instructions. S'il y en a un qui tire, je vous avertis qu'on sautera tous. Qu'est-ce que tu veux? Tu leur donnes l'ordre à tous de partir d'ici. Baissez vos armes. Je veux un véhicule pour fuir. Maintenant, il faut que tu coupes le câble qui mène à la batterie. Rex, tu peux me passer la pince, là? Non, 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 non. L'autre à côté. Oui. Merci. Il y a un deuxième détonateur. Alors il faut aussi le retirer, celui-là. Ça y est. Le deuxième détonateur est retiré. Bon, la batterie aussi est retirée. Ouais, et maintenant il faut que tu coupes les fils des détonateurs et fais attention. Les détonateurs vont exploser si jamais ils tombent par terre. Je te remercie, Rex. Très bien. J'ai enlevé les détonateurs. Je vais couper les câbles de la minuterie. Je crois qu'on a réussi. Bon travail, collègue. Merci de ton assistance. Merci. Ouh, j'ai frôlé le pire. C'était vraiment juste. Et toi aussi, je te remercie. Ouh. Allez, viens là. Viens là. Et maintenant, vous y allez. Christian! Où est-il? Il y a une bombe dans la voiture.
Et il y a aussi l'horreur. Par où? Ça, vous allez bien voir. Commencez par sortir de cette ville. Je dois tourner à gauche ou à droite à ce croisement? Allez à droite. Et pas trop lentement. Je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si Zach s'était fait sauter dans l'immeuble. Là, il y aurait sûrement eu plus qu'un mort. Ah, ah. En tout cas, j'espère que l'horreur va bientôt sortir de l'hôpital. La dernière fois que j'ai passé un coup de fil, ils ont refusé de me donner des informations sur son état. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vous attendais, tiens. Je me suis fait examiner, mais à part quelques contusions, ils n'ont absolument rien trouvé. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, les amis. On voulait aller à l'hôpital pour te rendre visite, mais ils ont dit qu'on pouvait pas te parler. Et ça, c'est parce qu'ils ne m'ont pas trouvé. Pourquoi ça? J'étais à la cantine. Pour acheter ces petites choses. Ça fait du bien de sortir. Ça dérouille un peu les jambes. Vous ne savez pas très bien quoi lui dire. 6 morts et 42 blessés. C'est de la folie. Et Zach n'a été condamné que pour simple complicité parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Oui, et son atelier et l'argent qui a été extorqué n'ont jamais été retrouvés. Il paraît qu'il aurait confié à un autre détenu que si quelqu'un essayait de toucher à l'argent, c'est par centaines que les gens sauteraient. Il doit y avoir encore une bombe de cachet. Oui, et elle peut exploser à tout instant. Si Alex ne parvient pas à l'approcher, le pire pourrait arriver. Passe le ballon! Bien joué! Oui, vas-y! Attaque! Attaque! Tu l'as fait exprès ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu regardes là bêtement? Il y a quelque chose qui te dérange? Hein? Non, rien du tout. Rien du tout, hein? Tu crois peut-être qu'on n'est pas assez bien pour toi? T'es là tout seul dans ta petite cellule? Laisse-le tranquille. Te mêle pas de ça, toi. Je viens de te demander de le laisser tranquille. Est-ce que t'es sourd ou quoi? Oh, c'était pas bien grave. Ici, t'as intérêt à ne rien laisser passer, vieux. Sinon, tu te fais bouffer. Je suis capable de me défendre tout seul. Qu'est-ce que tu lis? Le dictionnaire. Il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. T'as envie de piquer des idées pour fabriquer une bombe et t'enfuir?
Ouais, j'ai recopié quelques formules comme ça au hasard et le directeur croit que je veux fabriquer une bombe en prison. T'es un petit rusé, toi, hein? Tu sais de quoi est composée la nitroglycérine? Aucune idée. D'acide nitrique, d'acide sulfurique et de trioxyde sulfurique. Dis-moi, tu t'y connais drôlement dans ce genre de truc. C'est pour ça que t'es là, après tout. J'ai jamais fabriqué de bombe de ma vie. Je mets là-dedans un mélange de toutes sortes d'explosifs courants. Si vous entraînez le chien à reconnaître cette odeur, il retrouvera pratiquement toutes les bombes. Est-ce qu'il peut lui arriver quelque chose? Non, je n'ai pas mis assez de nitroglycérine. Seulement, il faut lui apprendre à ne pas... Le bus devrait bientôt arriver au terminus. Et là, à mon avis, il devrait prendre le métro. Oui, tu as raison. Prends la ligne numéro 4 en direction d'Heiligenstadt. On dirait qu'il a décidé de continuer à pied. Tiens, regarde, il est tout près de la station de métro. Ouais, on n'en est pas très loin. Ah, 14 shillings. Oh, zut! Il a jeté l'émetteur dans le camion poubelle. Il faut retourner vite fait à l'endroit où il est descendu. On a perdu Zach. J'aimerais enfin savoir quel numéro il a appelé tout à l'heure quand il était dans cette cabine téléphonique. Ouais, d'accord, mais je n'ai plus envie d'attendre encore longtemps. Mais est-ce que tu es sûr que personne ne t'a vu rentrer dans la maison? Oui, vieux. Ne sois pas si nerveux, je ne vais rester que jusqu'à ce que les recherches se soient calmées, de toute façon. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne vais pas non plus traîner très longtemps dans le secteur. Et la suite, qu'est-ce que ça va être? Je devrais commencer par trouver du fric. Que comptes-tu faire pour ça? Aucune idée. Et au fait, ce fric que t'as encaissé en exerçant ton chantage? Mais c'est déjà envolé. Un verre de vin? Non, Murphy. Sinon, j'ai un peu de bière dans mon frigo. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Non, nous, on dort dans la salle de séjour. Dis, Alex. Il y a quelque chose? Non. Le chien veut que je dorme avec lui dans le lit parce que cet idiot a dû l'habituer à ça. Comment ça, cet idiot? Estime-toi heureux que je me sois occupé de ton chien? Je t'avais dit de ne pas le laisser dormir dans un lit. Ce que tu avais dit, ce que tu avais dit, et alors?
va réveiller Christian. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est dans la cabine téléphonique. Va mettre l'émetteur dans son sac. Oui, Riddle à l'appareil. Notre cible est dans la cabine téléphonique devant la maison. Oui, ça on le sait. Demande à Hollerer de repérer le numéro qu'il est en train d'appeler. On dirait qu'il a décidé de continuer à pied. Tiens, regarde, il est tout près de la station de métro. Ouais, on n'en est pas très loin. Ah, 14 shillings. Oh, zut! Il a jeté l'émetteur dans le camion poubelle. Il faut retourner vite fait à l'endroit où il est descendu. On a perdu Zach. J'aimerais enfin savoir quel numéro il a appelé tout à l'heure quand il était dans cette cabine téléphonique. Ouais, d'accord, mais je n'ai plus envie d'attendre encore longtemps. Oh, le concierge a mis de l'ammoniac pour éloigner les chiens. Il a perdu la trace. Moi, je vais aller voir là-bas.
Brantner, Hollerer, est-ce que t'as le numéro? Un bâtiment au milieu d'une course au sol vide. Oui, je suis devant. Oh mince, c'est juste au-dessus d'un jardin d'enfants. Je préviens la brigade d'intervention et le service de déminage. Et je viens te rejoindre le plus vite possible, mais s'il te plaît, fais attention. Oui, je fais attention. Ouais, j'ai commencé à fumer en prison. Ouais, t'as bien raison. Venez dans la salle de séjour, mais je vous le dis tout de suite, je ne pourrai vous garder que quelques jours. Ouais, tout va bien, avance. Voilà, mais je ne peux pas vous offrir le même service qu'à l'hôtel. Oui, Riddle. La marchandise devrait être arrivée, vu l'heure qu'il est. Est-ce que tout est en bon état? Oui, la marchandise est de première classe, mais il faut d'abord qu'on discute des prix. On trouvera toujours un accord. Je vais te rappeler plus tard. Ouais, ça les Wimmer, Hollerer à l'appareil. Ils sont dans la maison. Tu vas donc pouvoir t'en approcher. Seulement tu ne tentes rien avant qu'on te le dise, d'accord? Très bien, merci. Mais est-ce que tu es sûr que personne ne t'a vu rentrer dans la maison? Oui, vieux. Ne sois pas si nerveux, je ne vais rester que jusqu'à ce que les recherches se soient calmées, de toute façon. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne vais pas non plus traîner très longtemps dans le secteur. Et la suite, qu'est-ce que ça va être? Je devrais commencer par trouver du fric. Que comptes-tu faire pour ça? Aucune idée. Et au fait, ce fric que t'as encaissé en exerçant ton chantage? Il s'est déjà envolé. Un verre de vin? Non, Murphy. Sinon, j'ai un peu de bière dans mon frigo. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Non, nous, on dort dans la salle de séjour. Dis, Alex. Il y a quelque chose? Non. Le chien veut que je dorme avec lui dans le lit parce que cet idiot a dû l'habituer à ça. Comment ça, cet idiot? Estime-toi heureux que je me sois occupé de ton chien? Je t'avais dit de ne pas le laisser dormir dans un lit. Ce que tu avais dit, et alors? Je crois qu'on a réussi. Bon travail, collègue. Merci de ton assistance. Merci. Ouh. J'ai frôlé le pire. C'était vraiment juste. Et toi aussi, je te remercie.
Allez, viens là. Viens là. Et maintenant, vous y allez. Christian! Où est-il? Il y a une bombe dans la voiture. Il y a aussi l'horreur. Par où? Ça, vous allez bien voir. Commencez par sortir de cette ville. Je dois tourner à gauche ou à droite à ce croisement? Allez à droite. Et pas trop lentement. Je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si Zach s'était fait sauter dans l'immeuble. Là, il y aurait sûrement eu plus qu'un mort. Ah, en tout cas, j'espère que l'horreur va bientôt sortir de l'hôpital. La dernière fois que j'ai passé un coup de fil, ils ont refusé de me donner des informations sur son état. Bien pourrait arriver. Passe le ballon! Bien joué! Oui, vas-y! Attaque! Attaque! Tu l'as fait exprès ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu regardes là bêtement? Il y a quelque chose qui te dérange? Hein? Non, rien du tout. Rien du tout, hein? Tu crois peut-être qu'on n'est pas assez bien pour toi? T'es là tout seul dans ta petite cellule? Laisse-le tranquille. Te mêle pas de ça, toi. Je viens de te demander de le laisser tranquille. Est-ce que t'es sourd ou quoi? Oh, c'était pas bien grave. Ici, t'as intérêt à ne rien laisser passer, vieux. Sinon, tu te fais bouffer. Je suis capable de me défendre tout seul. Qu'est-ce que tu lis? Le dictionnaire. Il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. T'as envie de piquer des idées pour fabriquer une bombe et t'enfuir? Ouais, j'ai recopié quelques formules comme ça au hasard et le directeur croit que je veux fabriquer une bombe en prison. T'es un petit rusé, toi, hein? Tu sais de quoi est composée la nitroglycérine? Aucune idée. D'acide nitrique, d'acide sulfurique et de trioxyde sulfurique. Dis-moi, tu t'y connais drôlement dans ce genre de truc. C'est pour ça que t'es là, après tout. J'ai jamais fabriqué de bombe de ma vie. Je mets là-dedans un mélange de toutes sortes d'explosifs courants. Si vous entraînez le chien à reconnaître cette odeur, il retrouvera pratiquement toutes les bombes. Est-ce qu'il peut lui arriver quelque chose? Non, je n'ai pas mis assez de nitroglycérine. Seulement, il faut lui apprendre à ne pas toucher le tube et aussi à ne pas aboyer. La bombe peut avoir un détonateur qui réagit aux vibrations et aux ondes sonores. Il doit indiquer sa présence en s'asseyant. Allez, tiens, Rex, un petit pain au saucisson pour toi. Alex ne va pas tarder à sortir de prison, tu sais. Très bien. Tu veux rien entendre? Moi, je vais aller voir où est passé l'horreur. Ça ira peut-être mieux. Ah! Tu voulais le voler en douce, hein? Ça, je le savais. Au moins, t'as fini par le manger.
Qu'est-ce qu'il est encore en train de manger? Ton petit pain au saucisson. Ah bon? Eh bien, comme ça, il aura suffisamment d'énergie pour suivre notre remise en condition. Tiens, regarde, Rex. Regarde. Cette chose. Ouais. C'est ça que tu dois chercher. T'as pas le droit de toucher et encore moins d'aboyer. Hein? Est-ce que c'est clair? Allons-y. Oui, Buck. Christian, je suis dans le bâtiment qui est juste au-dessus du jardin d'enfants. Il y a une bombe ici. Fais évacuer les mômes et dis aux gens de rester chez eux. Mais c'est bon, je m'en occupe. Il y a une bombe là, à l'intérieur. Service de déminage? Oui, Brantner, brigade criminelle. Je me trouve devant une bombe prête à exploser. Il faut agir vite. Que dois-je faire? Tu vois une batterie? Oui, il y a une batterie. Et elle est reliée à une platine par des fils. Une minuterie? Oui, il y en a une et il reste 2 minutes 34. Très bien. On a encore du temps. Attention, attention. C'est un appel de la police. Veuillez rester dans vos appartements, s'il vous plaît, et ouvrez bien vos fenêtres. Mais évitez bien sûr de rester près de ces fenêtres. Il y a un risque d'explosion. Est-ce que tu vois un détonateur? Il est relié à la première platine par des câbles. Est-ce que la minuterie est reliée à l'électronique ou à la batterie? Il y a 2 câbles qui vont de la minuterie jusqu'à l'autre platine. Bon, il faut retirer le détonateur maintenant. C'est bon, je retire le détonateur. Tu dois le sortir le plus doucement possible. Ça y est, le détonateur est retiré. Veuillez s'il vous plaît rester dans vos appartements et garder votre calme. On vous demande d'avoir la patience de bien vouloir attendre d'autres instructions. S'il y en a un qui tire, je vous avertis qu'on sautera tous. Qu'est-ce que tu veux? Tu leur donnes l'ordre à tous de partir d'ici. Baissez vos armes. Je veux un véhicule pour fuir. Va réveiller Christian. Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans la cabine téléphonique. Va mettre l'émetteur dans son sac. Oui, Riddle à l'appareil. Notre cible est dans la cabine téléphonique devant la maison. Oui, ça on le sait. Demande à l'horreur de repérer le numéro qu'il est en train d'appeler.
Tu devrais peut-être me prévenir la prochaine fois que tu sors. J'avais simplement envie d'aller prendre l'air. Ah oui? Est-ce que quelqu'un t'a vu? Non. Ça, c'est typique. À chaque fois qu'on s'installe pour manger, le chien a toujours envie de quelque chose. Bon, est-ce que je pourrais savoir où est la nourriture pour chien? Où elle a toujours été? Dans le frigo, tiens. Oui, alors... Oui, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, bon, et ça va vous prendre combien de temps? Je sais que pour une cabine téléphonique, c'est plus long, mais on est pressé là, quoi. Oui, je vais attendre.